Bonjour, bienvenue sur ce nouveau projet, cette nouvelle chaîne qui va s'appeler Ruralité, des idées plein la terre, qui est un projet où on va communiquer techniquement, où on va faire intervenir plein de gens différents, pour que le but étant toujours de donner de l'information et qu'il n'y ait pas qu'une idée et une méthode euh, dans l'information agricole. Et puis aussi un peu de témoigner sur l'imbrication rurale, enfin des choses qui me tenaient à cœur, sur la vie à la campagne, qui est importante, et essayer de donner un autre angle de lecture sur l'agriculture, voilà. Pas seulement technique, mais aussi des petites choses. Et puis j'espère que on pourra avoir des débats sympas, virils mais courtois. Et puis pouvoir donner aussi ouais, de la lumière sur d'autres techniques que moi je maîtrise pas du tout, ou parfois même que je partage pas. Mais le pluralisme est dans les idées, dans tout ce qu'on peut s'intéresser, dans l'éveil de la curiosité sur la technique, ne fait qu'enrichir notre savoir. Et de toute façon, les décisionnaires restent toujours l'agriculteur, le décisionnaire final. Donc, le maximum d'informations, le maximum de techniques pour pouvoir bien choisir. Vous connaissez, enfin, ceux qui me connaissent, je le répète assez souvent. Heureusement qu'il y a plein de méthodes et plein de techniques. Heureusement qu'il n'y en a pas qu'une. Et heureusement que on n'est pas dans le système de la pensée unique, ou du moins qu'on n'y est plus, au moins au niveau agricole. Enfin voilà. L'approche technique du moment, c'est plus un regard sur les tours de plaine. On tâchera de faire une petite vidéo dans les champs. Pour ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est de la mosaïque. Des champs, effectivement, qui ont souffert de l'hydromorphie. La sortie de l'hydromorphie, pour avoir vu plusieurs années de ce type-là, peut évidemment se passer de différentes manières. Et des fois, ça ressort bien, ça va vite. Et dès que ça réchauffe, on reprend vite de la photosynthèse. Attention cependant, comme je le disais, sur les mosaïques qu'on voit apparaître très fermement en orge. Donc, surveiller les blés sur les premiers symptômes, on fera une reconnaissance un peu visuelle. Et bien sûr, soutenir tous ces champs-là avec des apports de magnésium, faire des analyses foliaires et permettre de détecter les niveaux d'alimentation en magnésium qui permettront de voir où on en est. L'association magnésium-fer, acide aminé, va permettre justement de limiter la charge virale pour que la plante réagisse beaucoup plus vite. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille depuis quelques années et sur lesquelles on a beaucoup de retours. Effectivement, des essais pesés stricto sensus sont en cours. Et on est content d'avoir un petit peu justement on est content d'avoir justement un petit peu de mosaïque pour pouvoir faire ces essais et avoir quelque chose d'un peu plus quantifiable. La répartition de la mosaïque n'étant pas homogène dans la parcelle, c'est toujours compliqué de savoir comment elle va apparaître, puisque vous savez que sur l'orge notamment, elle est corrélée au travail du sol, puisque c'est le travail du sol qui fait qui accélère la dissémination de la mosaïque. Donc voilà. Le petit point sur les préparations de sol, ou du moins la gestion des couverts. La gestion des couverts, il faut être plutôt prudent sur les systèmes où il y aurait beaucoup de graminées, puisque ça demande quand même toujours une gestion un peu anticipée pour ne pas subir ces effets de motte et de tissu racinaire qui a du mal à se délier et ne facilitant pas le semis. Voilà. On a aussi les premiers retours d'analyse de reliquats qui sont, suivant les typologies de sol, et ça on y reviendra, euh, pas tout. Alors on aurait pu les attendre plutôt bas, vu la pluvio et un pseudo-lessivage. On s'aperçoit que sur des sols qui ont plutôt bien réagi, soit aux amendements, soit depuis quelques années à des techniques plus vertueuses sur les implantations et le travail du sol, on s'aperçoit aussi qu'on a, euh, qu'on a pas mal de bons reliquats qui sont là, il n'y a pas de lixivation. Moi, vous savez que je crains beaucoup souvent ces formes enfin, les conséquences de l'anaérobiose sont de retrouver beaucoup d'azote qui évolue sous forme de nitrite.
Et ça, c'est une de nos craintes. Pour l'instant, a priori, on n'en a pas. J'avais parlé de système d'analyse de matière organique et d'évolution et donc de minéralisation qui sont en test puisqu'elles sont nouvelles. Bon, elles ont le mérite d'exister déjà et de servir d'élément de comparaison par rapport aux outils qu'on avait déjà. Et on voit quand même une différence entre les pratiques. On voit une différence entre les pratiques. On voit que la politique d'amendement et des choses qui me tiennent à cœur comme l'entretien des sols avec un bon niveau de calcaire permettent déjà de limiter fortement ces effets-là. Ça reste des mesures comparées, ça reste très, hmm, très, très imprécis pour l'instant, ça mérite d'être travaillé et c'est en cours de développement. Donc, voilà un peu où on en est sur les travaux en cours. Les essais désherbage, donc je pense qu'on fera, je vous l'ai dit, il y aura une visite d'essai qui sera, pour ceux qui le souhaitent, en toute sympathie, en toute simplicité, à l'échelon d'ailleurs de ce projet qui est ruralité, un truc qui se veut très simple et très accessible. Et on fera une visite d'essai sur la partie nutrition, sur une partie nutrition et valorisation de l'azote avec en développement des nouvelles formes d'azote qui sont en projet et en devenir. Voilà. Ça, c'est les grands points à souligner. Donc, je pense que c'est une visite qui s'opérera pour voir un peu l'influence de l'azote je pense, aux alentours d'avril, mai, dans des conditions un petit peu séchantes et qui seront pas inintéressantes du reste. Voilà. Les essais désherbage sont en cours sur le développement parce que, effectivement, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, on a quand même quelques lueurs d'espoir d'arriver à sortir des programmes à peu près cohérents. Bon, euh, la fin de certaines molécules programmées nous inquiète vraiment et c'est le gros travail qui est en cours. Voilà. Sur les démarrages donc de végétation, pour en revenir à des choses plus contextuelles, eh bien, je vous dis, surveiller l'alimentation en magnésium sur les parcelles qui pourraient marquer et témoigner des symptômes de manque de magnésium et voilà, le développement de la mosaïque qui est quand même extrêmement marqué. Déjà l'année dernière, cette année encore, qui se développe. Donc là, surveiller de très très près les blés puisque la mosaïque sur les blés est quand même plus discrète. Alors effectivement, il faut quand même avoir eu des vagues de froid pour qu'elle s'exprime mieux de ce qu'on en sait, la mosaïque du blé. Sur les orges, c'est un peu différent, mais sur les orges, elle est très marquée et très, je le redis, très marquée avec l'effet travail du sol, hein, qui dissémine de plus en plus le champignon et on voit très bien que ça respecte le sens de travail du sol. Donc on voit bien qu'il ne s'exprime pas partout, donc il y a des équilibres dans le sol qui font que ça se manifeste plus ou moins. Ça, c'est encore un travail de fond sur les causes d'expression exacerbée de ce virus, qui avance, mais qui reste encore en devenir. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais de plus à vous dire? Ben, j'aimerais que ce projet avance assez vite sur ruralité, ou n'hésitez pas à soumettre des idées de thèmes à aborder ou, ou de formats. J'espère qu'on va pouvoir un peu animer ça avec quelques agronomes et quelques confrères avec qui on partage beaucoup de travail. J'ai déjà fait, je leur ai déjà fait un clin d'œil, mais je leur refais un clin d'œil. Que ce soit SC2, que ce soit Baptiste Maître, que ce soit Agro-Normandie et aussi un petit clin d'œil à notre ami Sam, agriculteur indépendant qui s'investit beaucoup sur des sujets très techniques, aussi d'un point de vue plus politique, et son regard qui est d'une pertinence incroyable a fait du bien. Moi, c'est des sujets sur lesquels je me risque moins parce que j'ai pas ces connaissances sur ce dossier, mais qui anime aussi ce paysage et ce média ce nouveau média qui est YouTube et Internet. Donc c'est quand même intéressant d'y jeter un œil, d'enrichir sa culture, de s'ouvrir et de regarder.
on n'est jamais trop riche dans les informations. Il faut bien les trier après, et puis voilà. Mais en tout cas, on peut souligner cet engouement qu'il y a sur des thèmes qui nous sont chers, sur l'agriculture, la vie à la campagne, la ruralité, et qui sont importants de soutenir et de véhiculer. Voilà. Donc, bah, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager pour nous aider à un bon démarrage sur ce nouveau projet qui se veut un peu plus éclectique et un peu plus diversifié sur tous les thèmes agricoles, avec légèreté, et puis je le veux surtout pas hégémonique, et surtout avec plein de lectures où on va essayer d'aller regarder un peu sur tous euh, les différentes techniques et les différentes approches. Voilà. Eh bien, je vous remercie, à très bientôt. Bonne journée, et n'oubliez pas de liker et de partager, ça va nous donner un bon coup de main. Merci.